C'est au 5e siècle et à l'avènement de Clovis au trône des Francs que nous prenons le premier anneau de la civilisation dans notre pays, mais ici, jetons un rapide coup d'œil sur l'état de la société romaine à cette époque. Quelle profonde décadence! Les classes aristocratiques périssaient, prodigieusement réduites en nombre, sans influence, sans vertu. Quiconque dans leur sein possédait quelques énergies, quelques activités morales, entrait dans le clergé. Il ne restait réellement que le menu peuple romain, plebs romana, qui se ralliait autour des prêtres et des évêques et formait le peuple chrétien. C'est dans l'Église et dans son organisation, dès le 5e siècle, qu'il faut chercher le germe et l'idéal de ces libertés nécessaires qui allaient se réaliser successivement avec son concours et à son exemple. M. Guizot disait « Les deux grandes garanties de la liberté dans une société quelconque, l'élection d'une part et la discussion de l'autre, existaient, en fait, dans la société ecclésiastique du 5e siècle, réelle et forte, à la fois à cause et témoignage du mouvement et de l'ardeur des esprits. Maintenant, mettez cet état de la société religieuse à côté de l'état de la société civile que j'essayais de peindre. Je ne m'arrêterai pas à en tirer les conséquences de cette comparaison, elles sautent aux yeux. Je les résumerai en 2 traits. Dans la société civile, point de peuple, point de gouvernement, l'administration impériale est tombée, l'aristocratie sénatoriale est tombée, l'aristocratie municipale est tombée, la dissolution est partout, le pouvoir et la liberté sont atteints de la même stérilité, de la même nullité. Dans la société religieuse, au contraire, se révèle un peuple très animé, un gouvernement très actif. La liberté est réelle et le pouvoir aussi. Partout se rencontrent, se développent les germes d'une activité populaire très énergique et d'un gouvernement très fort. C'est en un mot, une société pleine d'avenir, puissante et féconde. Après ce double et saisissant tableau des 2 sociétés du 5e siècle, dit dissemblables, l'une la civile et la païenne qui s'en va en morceaux, l'autre la religieuse et la chrétienne qui ouvre son âme à une vie nouvelle et forte. M. Guizot résume ainsi et la situation et la question de la civilisation qui s'en va sans retard et de celle qui surgit pleine d'une fécondité sereine. Le christianisme, dit-il encore, a été une révolution essentiellement pratique, pointe une réforme scientifique spéculative. Il s'est surtout proposé de changer l'état moral, de gouverner la vie des hommes, et non seulement de quelques hommes, mais des peuples du genre humain tout entier. C'est principalement dans la préface ou le prologue de la vieille loi salique que l'on saisit, sous une forme épique pleine d'éloquence, le sens véritable et radical du programme de l'Église catholique présidant à la fondation de la liberté dans notre pays de France, la nation des Francs, illustre, ayant Dieu pour fondateur, forte sous les armes, ferme dans les traités de paix, profonde en conseil, noble et saine de corps, d'une blancheur et d'une beauté singulière, hardie, agile et rude au combat, depuis peu convertie à la foi catholique, pure d'hérésie, lorsqu'elle était encore sous une croyance barbare, avec l'inspiration de Dieu, recherchant la clé de la science, selon la nature de ses qualités, désirant la justice, gardant la piété. La loi salique fut dictée par les chefs de cette nation qui en ce moment commandaient chez elle. Vive le Christ qui aime les Francs, qu'ils gardent leur royaume et remplissent leurs chefs de la lumière de sa grâce, qu'ils protègent l'armée, qu'ils leur accordent des signes qui attestent leur foi, la joie de la paix et la félicité. Que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans les voies de la piété les règnes de ceux qui gouvernent. Car cette nation est celle qui, petite en nombre, mais brave et forte, secoua de sa tête le dur joug des Romains et qui, après avoir reconnu la sainteté du baptême, orna somptueusement d'or et de pierres précieuses les corps des saints martyrs que les Romains avaient brûlés par le feu, massacrés, mutilés par le fer ou fait déchirer par les bêtes. On le voit, fidèle aux préceptes de son divin fondateur, le christianisme transformait les lois des barbares en les vivifiant de son souffle et tournant vers les grandes choses l'activité indomptable, jusque-là mal dirigée, des peuples nouveaux qu'ils accueillaient dans son sein. Le premier fondement de la civilisation et par conséquent de la liberté des peuples résulte d'un fait essentiel. Ce fait, dit encore très justement M. Guizot, c'est l'unité de l'Église, l'unité de la société chrétienne, indépendamment de toutes les diversités de temps, de lieux de domination, de langues d'origine. Singulier phénomène, c'est au moment où l'Empire romain se brise et disparaît que l'Église chrétienne se rallie et se forme définitivement.
L'unité politique périt, l'unité religieuse s'élève. Fait glorieux et puissant qui a rendu du 5e au 13e siècle d'immenses services à l'humanité. L'unité de l'Église a seule maintenu quelques liens entre des pays et des peuples que tout d'ailleurs tendait à séparer. Du sein de la plus épouvantable confusion politique que le monde ait jamais connue, s'est élevée l'idée la plus étendue et la plus pure, peut-être, qui ait jamais rallié les hommes, l'idée de la société spirituelle, car c'est là le nom philosophique de l'Église, le type qu'elle a voulu réaliser. L'influence du clergé dans l'État, sous les anciens rois de France, est un fait incontestable. Les preuves en éclatent à toutes les pages de notre histoire. Les principes consolants et la morale bienfaisante du christianisme, ces doctrines démocratiques et libérales, devaient concilier aux prêtres qui les enseignaient le respect et l'amour des peuples, l'organisation de l'Église, sa hiérarchie, sa discipline, la tenue de ses conciles généraux et particuliers, la richesse de ses revenus et de ses aumônes, lui assuraient un ascendant considérable dans la société. Ainsi s'exprime un érudit de notre temps, M. Guérard, dans sa remarquable préface du cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris, publiée en 1850, époque terrible de notre histoire au moment de l'évolution de 1848, qui vint remettre en question l'avenir de notre pays, de plus en plus compromis par des théories dont 1871 a vu l'horrible essai. M. Guérard était loin d'être un clérical, comme on dit de nos jours, mais ses recherches et sa science approfondie du Moyen-Âge, étudiées par lui aux sources, l'ont amené à tracer le rôle de l'Église dans la civilisation française et dans la conquête des droits et des libertés des citoyens, un tableau d'une grande largeur de vue auquel nous ferons au cours de ces pages des emprunts et des citations d'un intérêt irrésistible comme celui même de la vérité qui est la lumière par excellence. Le clergé n'eut une si grande influence sur les masses comme sur les individus que parce qu'il se montra d'abord et resta populaire dans la meilleure et la plus sympathique acceptation de ce mot, tant profané depuis, c'est dans l'Église et par les actes du clergé, non moins que par sa voix, que furent promulgués et mis en pratique les grands principes de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Outre le pouvoir, la considération et la vertu, qui sont déjà de grandes sources de popularité pour une institution, le clergé offrait aux masses une puissante garantie pour leurs intérêts, mieux encore, un rôle à jouer en personne, une place où elles se sentissent à elles et chez elles. C'est là surtout la clé de l'histoire du peuple en France pendant les 5 premiers siècles de la monarchie mérovingienne, dont on ne peut vraiment connaître l'histoire que par l'histoire même du culte, des institutions et des usages de l'Église. Les intérêts et les passions, ces deux grands leviers de toute société à ses débuts, s'agitaient alors dans l'Église et dans ses temples. C'était là que se trouvait le mouvement et la vie, là se montrait et se révélait le peuple, c'est-à-dire la majorité de la nation. Au moment de la conquête des Gaules par les Francs, le peuple romain avait perdu sous les empereurs à peu près tous ses droits politiques. Il était gouverné despotiquement. Les libertés municipales elles-mêmes étaient devenues souvent plus onéreuses que la servitude et les magistrats désertaient la curie en même temps que les citoyens abandonnaient la cité. L'autorité centrale et l'autorité locale expiraient en même temps. Enfin, l'ordre civil périssait tout entier. La religion chrétienne, au contraire, après s'être répandue dans toutes les provinces de l'Empire, était déjà florissante. Toute ville gauloise que décorait le titre de cité avait son évêque, et les villes secondaires ainsi que les bourgs possédaient des églises et des prêtres subordonnés. La hiérarchie et le pouvoir ecclésiastique étaient constitués partout, et la nouvelle société religieuse était assise sur des bases aussi larges que solides. Ce fut alors que le peuple, dépossédé depuis longtemps de sa tribune et de ses comices, éloigné de la curie, privé dans l'Occident de protection et de magistrats, opprimé, dépouillé, persécuté, exclu de partout et ne possédant plus rien d'assuré dans l'État, chercha refuge dans l'Église, et déposa entre les mains des prêtres son gouvernement, ses affaires et tous ses intérêts. Voilà pour ce qui concerne les Gallo-Romains. Quant aux Francs de Clovis, tout le monde sait qu'au lieu de piller les églises et les monastères, comme firent plus tard les Danois et les autres peuples du Nord, ils respectèrent en général assez bien ce qui appartenait au clergé et qu'à leur approche, on ne vit pas, comme au IXe et au Xe siècle, les prêtres emportaient les objets de leur culte. Bientôt, même les Francs se firent chrétiens et l'Évangile ne compta plus que des adhérents chez les vainqueurs et chez les vaincus. L'Église se prêtait complaisamment aux penchants, aux mœurs, à l'esprit, aux besoins des populations et savait se départir à propos en leur faveur de son austérité et même de sa gravité. Les ventes, les donations,
et tous les actes publics ou privés des citoyens étaient passés et mis en écrit dans les églises. C'était au coin de l'autel que les affranchissements étaient célébrés, de manière que le serf, après avoir trouvé dans le temple un asile contre la colère de son maître, venait encore y recevoir le bienfait de la liberté. Les églises servaient d'archives publiques. On allait donc au temple, non seulement pour les offices, mais pour ses affaires. C'était à la fois pour le peuple, son forum et son hôtel de ville. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!